Salut tout le monde, c'est écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un report du CDF de Yu-Gi-Oh qui s'est déroulé le week-end du 31 mai et du 1er juin 2014. Donc en première partie de vidéo, je vais un petit peu vous raconter l'organisation du tournoi, l'ambiance du tournoi, etc. Et vous dire les Yu-Gi-Tubers que j'ai croisés là-bas. Et en deuxième partie de vidéo, eh bien, je vous ferai le résumé de mes rounds, mon score final, etc. Donc voilà. Donc, bien tout d'abord, moi j'arrive à la salle à 8h30. Donc voilà, donc je récupère vite fait le peu de cartes qui me manque pour mon deck et pour faire le tournoi. Donc voilà, une fois que j'étais fin prêt, eh bien, logiquement c'était censé commencer à 10h, donc j'étais prêt vers 9h30, j'étais prêt. Et ils ont eu 2 heures de retard, donc du coup ça a commencé à midi. Donc ça va faire 2 ans d'affilée qu'ils ont 2 heures de retard. Donc voilà, enfin voilà quoi, faut vraiment faire quelque chose. D'ailleurs là on était 596 cette année, alors que l'année dernière on était 544. Donc voilà. Donc comme Yu-Gi-Tuber, j'ai croisé Yugim 91, Iskander Love Life, TT79 Darkid 79 qui était Judge, Borter 92 qui était là le jour 2 pour faire Dragon Duel, DDG 92, BLS 86, Tanguy Resmond, Frank B, 44 Hidashi, 3 Luke 1997, Hugo 0599, Nati Mixes et le Duelist 7. Donc voilà. Tous très sympa. Hein. Voilà, c'est vraiment cool de croiser des gens comme ça, des Yu-Gi-Tubers, de mettre un petit peu un visage sur un pseudo. Enfin voilà, en tout cas c'était vraiment cool. Donc voilà, donc pour ce qui est de l'ambiance, moi franchement il y a un truc vraiment qui m'énerve, c'est que ça chipote vraiment trop, ça chipote trop. Donc il y a eu beaucoup de game lost et tout pour rien quoi. Genre moi je me suis pris en warning, ainsi que beaucoup de joueurs se sont pris en warning. Tout ça parce qu'en fait vu qu'il y a des invocations de pendulum qui vont arriver, maintenant les decks devront être dans la zone du deck, c'est-à-dire en bas à droite du playmat. Et moi j'ai l'habitude de mettre mon deck en haut à gauche. Et je me suis pris en warning à cause de ça. Il y en a même qui sont pris des game loss, donc les pendulums sont pas sortis, donc faut arrêter de me casser les couilles pour ça. Franchement mettre des game loss pour ça c'est vraiment dégueulasse. Et puis voilà quoi, pareil il y en a d'autres qui se sont pris des game loss parce que leur carte est un tout petit peu pliée, genre Frank B par exemple, qui s'est pris un game loss à cause de ses maxés qui étaient soi-disant bombés, alors que enfin déjà quand on a les maxés c'était celui de la Team Box. Et vous savez quand on a les cartes promo des Team Box, c'est toujours dans un sachet, et genre le sachet déjà on galère à l'ouvrir, donc du coup quand on sort les cartes elles sont toutes abîmées, et même quand on sort les cartes indemnes elles sont toujours un petit peu pliées, donc ça chipote trop, ils sont toujours là, ouais, ah ça c'est étrange, nanana, appelle un judge, nanana. Voilà quoi, ça chipote beaucoup trop et c'est vraiment chiant parce que il y a beaucoup de joueurs comme Frank B quoi qui habitent pas à Paris, qui se sont fait le voyage et tout, il était à 4-0 et se prendre des game loss débiles pour ça c'est vraiment énervant quoi. Donc voilà. Après il y a toujours des joueurs qui étaient vraiment sympas, qui étaient vraiment fair play, et d'autres joueurs qui étaient vraiment des connards quoi, qui rageaient et tout. Donc voilà, après c'est comme pour YouTube, hein, il y aura toujours des arnaqueurs sur YouTube, il y aura toujours des connards en tournoi quoi. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation et de l'ambiance du tournoi. Ensuite donc pour ce qui est de mes rounds, alors je commence, donc moi il faut savoir que j'y vais avec Fire King. Donc première round je tombe contre un Infernité, donc il va me la mettre 2 à 1. Round 2 je vais tomber contre un Cyber Dragon, donc le mec me fait skill drain, il m'invoque son cyber à 4000, donc en gros il bannit un cyber je crois de l'extra deck et il spé un cyber de sa main avec 4000. Il me fait skill drain, donc du coup je peux pas le gérer avec l'effet de Gyronix. Et je touche pas mes prisons et tout pour pouvoir gérer son monde, donc il me fait ça les 2 manches et je perds 2-0. Donc à la round 2 je suis à 0-2. Round 3 je tombe contre un zombie plante, donc le plus gros connard de la terre quoi, le mec il rage mais comme pas possible quoi. Donc je lui ai mis 2-1, donc voilà. En gros je vous explique, on était à 1-1 et genre il devait rester allez 5 minutes, 10-5 minutes pour la 3ème ronde, enfin pour la 3ème manche, après on était au time. Et il avait l'avantage par rapport au point de vie. Donc il avait plus de points de vie que moi. Et le mec me fait compétence sur un Barong. Parce
que j'avais fait cercle sur Barong. J'avais target Barong et j'avais ciblé un Garolix dans le cimetière. Et au moment où je fais cercle sur Barong, il me fait compétent sur Barong. Donc moi et lui savons très bien que l'effet de Barong passerait quand même vu qu'il s'active du cimetière. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a appelé le judge. Le judge lui a bien expliqué que j'avais raison, que l'effet de Barong s'active bien au cimetière. Et le mec il dit non, il appelle le head judge. Donc du coup il a dérangé 2 juges, tout ça pour me faire perdre du temps et pour pouvoir gagner au time. Et du coup bah il a réussi son coup, mais même au time j'ai réussi à le battre, donc du coup j'emporte 2-1. Donc round 4, je tombe contre un fire, enfin je tombe contre un Grave Keeper. Donc c'était l'ami de Titi Dartil. Donc contrairement à l'autre connard d'avant, elle était vraiment sympa, fair play, franchement il n'y avait pas de souci au niveau de ça. Et bah, j'ai gagné contre elle 2-0, donc contre Grave Keeper, donc voilà. Round 5, je tombe contre un deck Mecha Phantom Beast, donc bah, j'ai facilement gagné 2-0. Donc voilà, malgré qu'elle me sorte d'Aracosac et tout, mais bon j'arrive quand même à gérer. Round 6, je tombe contre un Gerga, donc un Gerga Karakuri. Donc voilà, Gerga Karakuri c'est pas vraiment la meilleure des versions quoi, donc j'arrive assez facilement à le battre 2-0. Donc du coup à la round 6 je suis à 3-2. Round 7 je tombe contre un deck Frog. Non excuse-moi, j'étais à 4-2. Donc round 7 je tombe contre un deck Frog. Donc voilà, donc une victoire m'aurait permis d'être serein pour le lendemain, étant donné que j'aurais été à 5-2. Mais malheureusement je perds 2-1, donc j'avais un petit peu le seum. Et du coup je termine le jour 1 avec un score de 4-3. Donc voilà. Jour 2, à la première round du jour 2, je commence contre avec Traptrix. Donc il va malheureusement me battre 2-1. Parce que le mec il me fait des pods, mais les pods ils étaient magiques quoi. Des prisons et tout. Avec les effets de cette Traptrix, il tuto des bottoms et tout pour gérer mes Garolix et tout. Donc j'ai vraiment rien pu faire. Donc je la perds 2-1. Donc je suis à 4-4. Round 9, je tombe contre un deck Quakimeru. Donc Quakimeru c'est pas tip top. Malgré qu'il y a eu le nouveau noyau d'énergie Quakimeru qui est sorti dans Primal Origin en commune. Donc je gagne 2-0 assez facilement. Et en plus il a réussi à me sortir des lieux naturels et tout qui est quand même assez fort contre Feather King. Mais bon, j'arrive quand même à le gérer 2-0. Donc je suis à 5-4. Et à la round 10, je tombe contre un deck Bujin. Que je bats 2-1. Donc voilà, donc je termine les rounds à 6-4. Donc voilà. Donc je me dis que tout est encore possible pour moi pour faire top 128, avoir mon tapis, avoir mes protèges et avoir ma qualif. Et là, je termine 175e. Alors que plein d'autres personnes qui étaient à 6-4 terminent dans les 128 premiers. Donc j'ai pas compris, enfin... Je sais qu'il y a une histoire de call average, mais bon. Pour moi, je trouve que c'est vraiment mal foutu parce que je suis désolé. Moi j'étais à 0-2, de 0-2 je suis remonté, j'étais à 4-2. Je trouve qu'il y a plus de mérite et pourtant, si j'ai bien compris ce que les judges m'ont dit, en gros faut perdre quand on est dans une bonne posture, quand on est dans un score positif. Donc voilà, c'est vraiment mal foutu. Donc je termine 175e et avec beaucoup de chance. Du coup il y a eu les reports et normalement je suis qualifié pour le C2 auquel j'irai si c'est le cas, même si je suis pas qualifié de toute façon j'irai quand même vu que c'est pendant les vacances et donc voilà. Donc niveau échange j'ai pas récupéré grand chose, enfin tout ce que j'ai récupéré la plupart je garde. Au pire attendez, ce que j'ai récupéré à l'échange, il y aurait un Amaterasu, un Alcei Sylvan, un numéro C107 et puis voilà, pas grand chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye YouTube.